Au programme du JT du Tour, le Tour de France qui enflamme le cœur des fans, la réaction d'Alexander Kristoff, vainqueur de la 15e étape, et l'analyse de Cyril Guimard sur la stratégie des coureurs français. Sous le soleil, dans les villages du Tour de France, les célibataires passent à l'attaque. Ça fait un peu tourner la tête, il y a beaucoup de jolies nanas. Principale cible, bien sûr, les hôtesses. Et ça fait partie aussi du jeu du tour. Tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tout le monde est souriant. Donc voilà, la séduction fait partie du tour. Il y a 4 ans, Jérôme, lui, a rencontré l'amour sur la caravane. Toujours en couple, cette année, il fait le tour sans sa moitié, dans un climat de confiance. Il y a une phrase qui se dit que sur le tour, les couples se font et se défont. Moi, j'ai eu la chance de faire mon couple sur le Tour de France, mais la plupart du temps, c'est le contraire qui se passe, c'est-à-dire que dans l'euphorie, les gens rencontrent des nouvelles personnes. Sur la grande boucle, il y a aussi ceux qui vivent l'aventure à deux, pendant qu'Anne-Laure distribue les goodies sur la caravane. Guillaume, lui, est animateur sur la ligne d'arrivée. On ne se voit pas toute la journée en continu, etc. Mais on sait qu'on est tous les deux sur le Tour de France et puis on arrive, voilà, on se croise, on se voit aux journées de repos, on se voit aux soirées. C'est vrai que c'est beaucoup mieux d'être ensemble parce que sinon c'est vrai que pendant un mois on se voit pas, donc du coup c'est sûr que ça fait un petit moment sans se voir. Chaque jour, quelques 4000 hommes et femmes se côtoient ici sur les étapes du Tour de France, des hôtesses, des techniciens et de nombreux journalistes. Et parmi les personnalités, Christophe Moreau et Thibaut Pinot ont rencontré leur moitié sur la grande boucle et peut-être d'autres couples se formeront à l'avenir. La 15e étape du Tour de France a vu la victoire au sprint d'Alexander Kristoff. Il devance Heinrich Hausler et Peter Sagan. Le premier français, Brian Cocard, finit 6e. Pas de changement du côté des porteurs de maillot. Vincenzo Nibali reste en jaune. Joaquim Rodriguez partage le maillot à pois avec Rafał Majka. Peter Sagan conforte son maillot vert et Romain Bardet conserve son maillot blanc de meilleur jaune. La réaction d'Alexander Kristoff, vainqueur de l'étape. Not really like a normal sprint. Everything was shattered apart. No teams were really controlled, and maybe it was the Alps. Everybody felt it in the legs, and me also actually. When I heard they still had 45 seconds and we were not coming closer, I was not sure we were gonna catch them. And when I saw the final straight, I saw them so far away, and I was still not sure. So I was. At 100 meters to go, I understand we will take them, but not before this. I know all the Norwegians are here and looking at home, and I'm happy they have something to celebrate. Cette journée de repos sera très importante pour le staff technique des équipes et également pour les coureurs. Alors pourquoi on évoque cela? Tout simplement parce que nous avons 3 coureurs dans le top 6 de ce Tour de France et 3 coureurs qui peuvent avoir accès au peloton, ce qui veut dire que les coureurs de ces équipes françaises vont être obligés de mettre en place des plans sur ces 3 grandes étapes pyrénéennes avec 2 arrivées au sommet et une arrivée dans le bas d'une descente. On sait qu'il y aura également un contre-la-montre ensuite. Ça veut dire qu'il faudra mettre en place des stratégies pour s'attaquer entre eux, bien sûr, mais également pour ne pas se faire piéger par Valverde et par Van Garderen.